Salut à tous, c'est Touche à tout, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je revalorise un objet qui ne fonctionnait plus. Il s'agit d'une ancienne horloge qui date des années 80 voire 70 avec les matériaux utilisés, je pense que c'est autour de ces années-là. Donc j'ai essayé de la réparer mais malheureusement j'ai pas réussi, donc je me suis dit plutôt que de la jeter, autant la détourner. Donc il s'agit d'une horloge avec un petit globe devant les aiguilles. Ça m'a fait penser aux anciens portraits qu'on pouvait voir dans des émissions de décoration, etc. où on a des portraits qui sont sous verre. Donc je me suis dit pourquoi faire un portrait. Et pour que ça soit plus rigolo, je me suis inspirée d'un artiste dont je ne sais plus le nom, peut-être que je vous l'indiquerai après au montage. Donc c'est un artiste qui utilise des têtes de chats, chiens et animaux avec des costumes, avec des expressions humaines. Donc j'ai trouvé ça assez sympa d'utiliser ce motif-là pour un objet comme celui-ci et ainsi le détourner en objet de décoration et pas seulement sous forme d'horloge. Donc j'ai gardé les aiguilles pour garder cette idée d'horloge et je trouve que ça apporte un charme à l'objet. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à aller voir mon compte Instagram. Je vous mets en dessous ici les identifiants. Je poste régulièrement, enfin j'essaye et j'espère que tout ça vous plaira. La première étape ici, ça va être le démontage de l'horloge. Donc j'ai commencé un peu avant d'avoir filmé. Donc ici j'ai enlevé le mécanisme avec les aiguilles. J'ai enlevé aussi les vis qui soutenaient le verre qui était dessus l'horloge. Donc les vis étaient tenues avec des écrous et des rondelles. Donc assez facile de l'enlever avec une pince avec un bout assez fin parce que c'est des tout petits écrous et vis. Et ensuite, je vais démonter l'ensemble des éléments. Donc ici, je défais la plaque où il y a les numéros de l'horloge et je la retourne puisque c'est sur le dos que je vais vouloir réaliser mon dessin. Donc j'utilise ici une sorte de nettoyant qui s'appelle pierre d'argent qui sert à nettoyer tout ce qui est argenterie, métaux, cuivre et qui les rend beaucoup plus propres et ça marche plutôt bien sur ce type de matériau là qui est un style d'aluminium. Au début, j'ai un effet miroir assez peu prononcé. Mais après nettoyage, je trouve que l'effet miroir est renforcé et on a cet aspect brillant directement. Donc pour la deuxième étape, ça consiste à dessiner sur ma plaque de métal. J'utilise un crayon à papier finalement qui est spécifique pour les matériaux tels que le plastique, le métal. On peut écrire avec ce stylo sur n'importe quel support. C'est assez intéressant mais du coup le stylo est très gras, donc assez peu précis puisque la mine elle va s'arrondir très rapidement contrairement à un crayon à papier où on peut avoir un détail très fin. Donc finalement au début je voulais réaliser l'ensemble de mon dessin mais je me suis vite rendu compte que sur une petite surface comme celle-ci ça allait être très compliqué. Donc finalement j'ai fait que les contours et ensuite tout ce qui est transition de couleurs je les ai faites à main levée. Et je trouve que le rendu est plutôt bien. Il y a quelques imprécisions forcément parce qu'à main levée parfois c'est difficile d'avoir des symétries et je vous laisse juger du résultat. Pour réaliser le dessin, j'utilise un modèle que j'ai trouvé sur internet. Vous aurez en description le lien qui vous redirige vers l'artiste. Étape cruciale de la vidéo, ici on commence la peinture. Donc j'utilise la peinture à l'acrylique que j'utilise habituellement. Donc là les teintes que j'utilise vont être du noir, du blanc et parfois du marron pour réchauffer mon gris et réaliser des nuances. Donc j'applique tout d'abord une première couche qui va me servir de base. Attention, vu qu'on est sur du métal, il va falloir faire plusieurs couches, par exemple pour les blancs ou les gris, pour avoir plus de profondeur et éviter de voir en transparence le métal. Et comme vous pouvez le voir, je m'organise comme d'habitude avec d'un côté mon pot à eau pour humidifier mes pinceaux et laver entre deux nuances de gris ou de couleur, un papier absorbant pour enlever l'excès d'eau lorsque mon pinceau est nettoyé, et ma petite palette que j'utilise depuis toujours et que lorsqu'on nettoie bien, puisque l'acrylique elle va former une pellicule, on peut l'utiliser des années sans problème. Ici, je ne vous ai pas filmé l'entièreté de la peinture puisque je trouve que ça aurait été plutôt long d'avoir 1h30 de peinture vu qu'ici je suis sur un motif qui est très petit. Donc vu qu'il y a beaucoup de détails, ça m'a pris un peu de temps à la faire. Donc vous aurez en finale ce que ça rend mais vous n'aurez pas l'entièreté de la peinture. Dernière étape de la vidéo, c'est l'assemblage de mon motif avec le fond de l'horloge. Donc en fait ici j'ai gardé les aiguilles de l'horloge sans le mécanisme, donc je vais utiliser de la super glue pour coller les aiguilles au support vu que je n'ai plus le boîtier avec tout ce qui est piles, etc. Donc je vais placer tout d'abord mon motif sur le support,
Les aiguilles, ne pas les oublier de les mettre évidemment, je crois que j'ai fait l'erreur dans cette vidéo. Et ensuite le globe. Donc le globe a 3 sortes de pitons qu'on va devoir rentrer dans le support pour pouvoir ensuite les fixer avec les écrous. Et vu que j'ai une pince qui n'est pas forcément très adaptée à cet usage, je préfère tourner le support pour pouvoir les visser plutôt que de tourner la pince puisqu'elle va glisser, donc c'est pas super pratique. Et vu qu'on est sur une forme arrondie pour le globe, ça tourne très bien et ça permet de serrer rapidement les écrous. Petit détail, j'ai pas verni l'ensemble de ma peinture puisqu'on a le globe qui va protéger par la suite ma peinture et j'avais peur que le vernis mat sur un support métallique, on perde cet effet miroir avec l'aspect mat du vernis.